Salut à tous, c'est Di. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel Luminar 4, mais avant toute chose, je voulais vous remonter une information au sujet de Luminar AI. Alors pour ce faire, je vous ai mis un lien affilié en dessous, juste en dessous de cette vidéo. Si vous voulez aller voir sur mon site internet, vous avez aussi cette possibilité-là. Vous avez le logo Luminar AI qui est juste ici. Vous cliquez dessus, bien entendu, et là vous allez tomber sur le site internet. Bon, il se trouvera en français chez vous. Je m'a proposé la langue anglaise, voilà. Et là, vous avez le premier jet que Skyloom nous donne sur Luminar AI. Vous avez ici le avant-après, vous voyez. Vous avez des petits exemples, vous voyez, c'est assez sympa. Là, même ici au niveau de la lavande, avant, hop, après. Ici, avant, après, parce qu'il s'organise aussi un petit peu plus au niveau des portraits. Bref, je vous conseille d'aller voir cette page internet. Vous allez pouvoir faire votre propre avis là-dessus. On vous dévoile déjà les premiers outils qu'il y aura dans Luminar AI concernant le portrait, avec des exemples bien sûr, ok. Vous irez voir tous les exemples, vous verrez par vous-même, il y a des trucs assez sympas, comme ici le bokeh, bon, il y a aussi ce portrait-là, vous voyez. Au niveau de l'éclairage, on voit vraiment, si on fait la différence avant, après, on voit qu'au niveau de l'éclairage et au niveau de la peau, c'est vraiment amélioré. C'est vraiment très très bien, mais ça reste subtil. Je crois qu'ils ont réussi à faire un bon résultat là. Bon. Ça, c'est les premiers trucs qu'on a ici. Bon, on a ici la structure, je pense qu'elle a été améliorée. Bon, avec le ciel, ils ont amélioré aussi l'outil, l'harmonie des couleurs, vous voyez ici, les super contrastes. Ça, c'est les premiers outils qu'on nous fait voir. Je ne sais pas où est le reste de la liste. Bon, après, il y a aussi la petite surprise avec la composition AI. Hein, ce sera Luminar qui va vous déterminer une composition, va vous proposer une composition par rapport à votre photo, bien entendu. Donc, je vous invite à aller consulter cette page. Vous avez le lien juste en dessous de ma vidéo, ok? Nous, on va revenir sur Luminar 4, bien entendu. On va faire un petit tuto. Bon, je vais corriger un peu objectif et géométrie. Voilà, supprimer franges, etc. Voilà, donc on va rester sur cette image-là. Pour ceux qui veulent précommander, bien entendu, Luminar AI, j'ai oublié de le dire aussi tout à l'heure, vous avez l'avantage, bon, si vous tombez dans les 30 000 premiers, hein, pour les 30 000 premiers, ça faut le savoir, vous avez votre copie de Luminar AI avant les autres, ok? Vous avez la possibilité de rentrer aussi dans un groupe particulier au niveau de Skyloom avec du contenu, des tutoriels, etc. Et moi de mon côté, comme vous savez, bon, moi je vais mettre pas mal la blinde au niveau tutoriel sur Luminar AI comme je l'avais fait sur Luminar 4, donc vous n'aurez pas de souci de contenu là-dessus, ok? Luminar 4, c'est pas fini, hein, ça faut que vous gardiez un petit peu ça à l'esprit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui râlent et qui disent comme ça que bon maintenant Luminar 4 c'est terminé, etc. Non, c'est pas vrai. Skyloom propose aussi de faire toujours des mises à jour après la sortie de Luminar AI. Là vous voyez qu'à l'heure actuelle, Luminar 4 au niveau de sa stabilité, bon elle commence à être là. Au niveau performance, on peut pas le critiquer. Bien entendu, comme je vous l'ai dit la dernière fois, la seule chose que j'ai critiqué dans Luminar 4, c'était un petit peu la bibliothèque. Mais en fait, Skyloom a clarifié un petit peu la situation à ce sujet-là. Skyloom veut vraiment s'orienter sur l'intelligence artificielle au niveau des curseurs. Mais bien entendu, il faut garder à l'esprit aussi, parce que je vois pas mal de gens qui sont en train de me dire aussi, ouais mais Eddie, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, tout le monde aura la même image. Faux. Quand vous êtes derrière l'interface, ce sera toujours vous qui sera maître de la photo. Vous déciderez ce que vous allez mettre comme dosage à ce niveau-là. Ce qui va se passer aussi, c'est que vous avez la possibilité de faire aussi du masquage. Ce sera un masquage aussi différent par rapport à Luminar 4. J'en sais pas plus pour le moment, mais je sais que ce sera différent. Hein. Donc n'oubliez pas non plus que Luminar AI fonctionnera en tant que plugin aussi également. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant qu'affilié, j'ai vu quelques trucs. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Je peux rien vous avancer de plus. Vous avez tous les renseignements qui sont justement dans le lien de cette description, donc allez faire un tour. Je pense que ça va être du gros, je pense que ça va être du lourd, ça va être une nouvelle expérience que Skyloom est en train de mettre en place, et ça, c'est vrai, je suis obligé de l'admettre. Au niveau de l'intelligence artificielle, je parle bien à un niveau intelligence artificielle, au niveau des curseurs comme ils l'ont fait depuis le départ, je vous rappelle donc avec l'accent, etc. Skyloom quand même garde la position number one. Ça, voilà, je veux pas le dénier. Les traitements manuels, etc. Bon, c'est sûr qu'on va trouver un petit peu plus d'avantages sur Dotsoft, etc. Celui-ci, Luminar 4, bon, moi j'ai réussi à l'utiliser grâce à des masques de luminosité, des traitements un petit peu plus complexes. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un exercice avec l'intelligence artificielle dans Luminar 4, avec quelques curseurs, avec quelques ajustements également manuels. Ok? Bon, au niveau de la lumière, moi je vais pas y toucher, je vais passer directement par l'intelligence artificielle avec l'accent. D'accord? Sur cette photo. Je vais monter mon accent, vous allez voir, bon, peut-être à 63. Voilà.
Si je le monte à 100, regardez ce qui se passe. Vous voyez que ici, au niveau de l'histogramme, tout est dégagé. Ok. On va revenir un petit peu à 70-71. On pourrait très bien monter un peu l'embellisseur de ciel, juste un petit peu comme ceci, avec l'amélioration. Je vais aller dans la structure, boum, je vais monter ça à 26. Voilà, on a 26 ici, regardez, ça fait un truc qui est pas trop mal. Vous notez qu'il y a un petit peu trop de bleu dans le ciel, ben vous allez dans la couleur ici, canal bleu, et vous désaturez un peu l'ensemble du ciel, juste un petit peu comme ceci. Bon, ici on a déjà un premier jet, si on fait le avant, après, vous voyez, on a quelque chose qui est pas trop mal. Ok. Bien évidemment, vous allez me dire, ouais mais Eddy, là tu vois, ça va un petit peu trop loin au niveau de mes réglages. J'arrive pas à faire mon petit réglage vraiment parfait. On pourrait très bien aller juste ici dans les calques, dans les nombres de réglages, et vous allez revenir un petit peu en arrière, regardez, hop, juste un petit peu comme ceci. Là, vous revenez à votre point de départ, et là, rien ne vous empêche, par exemple, de revenir, allez, hop, à 56, juste un petit peu comme ceci. C'est-à-dire que tous les réglages que vous avez fait juste ici vont avoir une limite justement à 56. Si je mets à 100 mon nombre de réglages, les réglages, tous les curseurs que vous avez mis juste en dessous, tous ces réglages que vous avez mis là, sont considérés tels quels, ok? Mais là, en revenant un petit peu en arrière, je sais pas moi, 42, un truc comme ça, vous voyez très bien qu'ici, là on est revenu sur quelque chose d'un peu plus contrôlé. D'accord? Bon, bien évidemment, ça marche pas toujours super bien pour les autres curseurs, parce que bon, en revenant en arrière comme ça avec les réglages, ça nous enlève la structure qu'on a mis un peu partout. Bon, bien évidemment, ce qu'on peut faire aussi avec la structure, regardez, on peut très bien utiliser un pinceau, et hop, mettre notre structure, par exemple, juste ici, vous voyez? Et là, ce qu'il y a de bien, bon, avec la version du Luminar 4, la dernière mise à jour, c'est que vous voyez où vous peignez, juste un peu comme ceci. Voilà. Et si vous voulez que ce ne soit pas trop sauvage, vous pouvez utiliser également la progressivité en montrant le masque. Regardez ce qui va se passer là. Au niveau de la progressivité, ça fait une petite diffusion, vous voyez. Juste un petit peu comme ceci. Si on enlève ce truc-là, ça va nous permettre aussi également de renforcer un peu cette structure, juste un peu comme ça. Bien évidemment, vous allez terminer peut-être sur de l'amélioration de paysage. On va rajouter un peu de beurre doré. Vous voyez, juste un petit peu comme ceci. Bon, là, il n'y a rien. Bon, on va rajouter peut-être à 16, un truc comme ça. Et on pourrait très bien terminer par un petit vignettage. Je pourrais sélectionner par exemple cette petite pierre qui est là. Et réduire un peu la quantité. Voilà. Voilà. Avec des réglages avancés, comme je dis toujours, avec une progressivité. Pour justement que la vignette arrive de manière un petit peu plus sympa. Bon, on pourrait très bien revenir juste comme ici. Voilà. Mais là, on en arrive un petit peu à ce résultat-là, qui est pas trop mal, vous voyez. On pourrait très bien faire un petit 16 neuvième aussi, ce sera assez sympa aussi là-dessus. Bon là, recadrage, vous pouvez aller là ou bien ici. Vous cliquez sur terminer, vous pouvez très bien refaire un cadrage. Allez, le cadrage, vous cliquez ici ou bien vous allez directement dans la toile. Maintenant, ça va beaucoup plus vite. Si vous voulez faire un cadrage horizontal ou vertical, ça c'est ce qu'ils avaient fait la dernière fois, c'était quand même pas mal. Bien évidemment, vous pouvez sélectionner aussi un différent type de cadrage. Par exemple, ici, bon, vous voyez, il y a le 4 tiers, bon. Vous avez 16 neuvième qui est juste ici. Allez, ça pourrait être pas mal. Un 16 neuvième comme ça. Voilà. Juste un peu comme ceci. Et là, hop, on va cliquer sur Entrée. Application du recadrage. Et voilà l'image qu'on a. Vous voyez, ça c'est sympa. Bon, bien évidemment, on pourrait un peu revoir aussi ce recadrage. Peut-être le monter un peu plus comme ça. Voilà, pour démarrer justement à la pierre ici. Et laisser un peu plus d'espace. Vous voyez, juste ici, là. Ça va être assez sympa, ouais, juste comme ça. Et allez, on va cliquer sur terminer. Et voilà. Après, bien évidemment, vous pouvez faire un peu de dodge and burn. Pourquoi pas densité plus, densité moins. Voilà. Avec une densité peut-être de 10%. Ouais. Voilà, ça c'est bien. Donc ici en éclaircir, je vais utiliser, hop, voilà. Ça vous digérer l'affaire. Hein.
Voilà. Après, utilisez l'obscurcir. Voilà. Voilà, juste un petit peu comme ceci. On pourrait même jouer un petit peu avec les nuages, allez, pourquoi pas. Allez, on va un peu obscurcir. Voilà, au niveau des nuages, et puisqu'on a fait en obscurcir, on pourrait très bien revenir aussi en arrière. Voilà, juste un petit peu comme ça. Comme ça, vous voyez, vous avez le avant et le après. Juste un petit truc comme ça, voilà. Et puis bon, on pourrait terminer l'édit juste un petit peu comme ceci. Vous pourriez aller dans les pros aussi au niveau de la couleur, pourquoi pas. Bon, on pourrait changer un peu la couleur, bien sûr, dans l'amélioration des couleurs, ça vous le savez très bien. On l'a fait de nombreuses fois. Bon, on pourrait très bien aller dans les réglages avancés, au niveau des ombres par exemple. Allez, on pourrait changer ce qui se passe dans les ombres et rajouter plus un petit peu de cyan. Bon, faisons attention de pas trop en mettre bien sûr. Rajouter un petit peu de bleu. Voilà. Et là, vous voyez, ça donne tout de suite un côté plus dramatique, avec une couleur qu'on a changée dans les ombres. Regardez. Ça refroidit un petit peu l'image, ça lui donne un côté un peu plus dramatique. Bon, pourquoi pas, hein. Attention quand même. Je vais revenir juste ici. Bon, au niveau des tons moyens, je vais faire l'inverse. Voilà. Au niveau des hautes lumières, pareil, là, on va rajouter peut-être un peu de magenta comme ça. Voilà, juste un petit peu comme ceci. Si vous avez la différence entre le avant et l'après, vous voyez, avant, hop, après. Vous voyez, on a donné un petit peu de gouache un peu à l'image. Bon, bien évidemment, si vous trouvez que c'est un peu trop fort, on peut rectifier un petit peu ça l'affaire. Hein. Si vous trouvez que c'est un petit peu trop saturé, vous allez directement juste ici, vous allez dans les couleurs qui sont juste ici. Allez, vous revenir un petit peu en arrière sur la saturation, pourquoi pas. Même encore un petit peu juste comme ceci, pour donner le côté dramatique, parce qu'on a vraiment ces falaises qui sont assez graves de chez grave. Si vous voyez un petit peu la différence avant-après, on a quelque chose de pas trop mal. Bon, bien évidemment, si vous voulez jouer dans le créatif, pourquoi pas, pourquoi pas, et rajouter peut-être un finimat. Hein. Vous allez voir, juste un petit peu comme ceci. On pourrait même lui rajouter même un peu de mystique, vous allez voir, hop, juste un peu comme ceci, en évitant bien évidemment un peu peut-être la roche qu'on a joué tout à l'heure. Bon ça, vous enlevez du masque bien évidemment cette partie-là. C'est pas compliqué, vous faites ceci. Voilà. Peut-être un peu cette partie-là. Cette partie-là aussi également. Et pour que ce soit un petit peu plus progressif, eh ben, vous allez là. Et vous boostez un peu la progressivité tout simplement. Et juste un petit peu comme ceci. Comme ça, on l'a chassé un peu. On l'applique quand même un peu. Et on obtient ce résultat-là. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut toujours revenir avec ce nombre de réglages qui est là, qui est juste ici. Et vous allez voir, on revient un petit peu en arrière. Pourquoi pas. Vous voyez, ça vous permet un petit peu de voir sur quel degré vous allez mettre votre image. Là, par exemple, on a 0% des effets, elle était comme celle-ci. Bon, c'est déjà pas trop mal notre petite image. Et si vous mettez, par exemple, à 38, 47 ou 55, ça peut être pas trop mal non plus. Si vous faites la petite différence, regardez avant, après. Et si on fait le petit balayage qu'on aime bien faire, regardez avant, après. On a rajouté une petite ambiance, on va dire, dramatique. Bon, gardez bien quand même à l'esprit. Du Luminar 4, comme vous le savez, l'accent est quand même mis sur des images créatives, d'accord ? On peut vraiment faire des trucs pas mal avec ce logiciel. N'allez pas vous ruiner sur des formations sur Luminar 4. J'ai mis un contenu innombrable sur la chaîne. Allez vous servir sur mon site internet. Voilà, vous avez mon site internet qui est juste ici. Vous avez un truc qui s'appelle Luminar 4 Formation. Vous avez la formation complète que j'avais faite, d'accord, après les vidéos de la bêta. Donc je vous donne un ordre à suivre
Ok, vous avez les Luminar 4 en action, volume 1, 2 et 3. Les outils 1 à 1, j'avais fait des playlists comme ça pour aider un peu les gens, ça avait bien plu aussi à l'époque. Toujours d'actualité, bon, la séance du dimanche que j'avais faite, les soirées créatives, bien entendu. Luminar 4 avec les traitements complets, bon voilà. Ça faisait plus de 103 vidéos à l'époque, bien entendu, là maintenant il y en a beaucoup plus. Là vous avez tout ce truc là, et vous avez également bon, tous les packs de look, hein, je le rappelle aussi sur le site internet. Alors ils sont ici, d'accord, avec mon panel de luminosité que vous avez ici réservé uniquement pour Luminar 4. Bon, je vous rappelle ici que tous ces packs sont gratuits, vous voyez, des packs de look, etc. Donc voilà, bon aussi, bien évidemment, il y aura aussi une petite playlist avec Luminar AI, on en parlera prochainement, bien évidemment. On se retrouvera bien évidemment sur des tutos, je vous l'avais dit que c'était la rentrée. J'essaye de varier au niveau des logiciels pour faire plaisir aussi à tout le monde. Je vous remercie encore de m'avoir suivi, c'était dit. Allez, au revoir.